Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour une fois je me suis mis à l'intérieur de la voiture parce que j'ai vu la voiture, j'ai trouvé l'intérieur magnifique. Comme tu as bien vu, j'ai investi mon copain, j'ai acheté un micro, un mini micro. Alors j'espère que vous allez bien entendre. Dites-moi en commentaire si vous entendez bien, de toute façon moi je vais écouter après pour voir si vous entendez bien. Du coup on va commencer par l'intérieur tout de suite. Et parce que l'intérieur est juste magnifique et après on finira par l'extérieur et l'essai. Voilà, je te verrai ça tout de suite. Du coup, là, on est sur un C5 Aircross de 180 chevaux et de 2020. Alors, comme tu vois, l'intérieur, il est marron avec les surpiqûres gris. Il est juste magnifique, cuir et plastique, et il y a des détails d'Alcantara sur les sièges. Alors là, du coup, il y a un petit effet laqué. Avec le truc Citroën, siège électrique chauffant, réglable, et tu peux enregistrer ta position que tu veux. Alors, les sièges ils sont comme ça. Et en fait il est là le détail d'Alcantara. Enfin ouais, c'est un moteur Alcantara, une matière bizarre quoi. L'intérieur est juste magnifique. Avec les petits cubes comme ça, c'est couleur chocolat, c'est magnifique. Et noir. Avec tout autour, c'est rare ça, la couleur tout autour comme ça du volant. Marron et blanc et noir comme ça, pardon. Avec les surpiqûres marron. C'est trop stylé. Biton comme ça, les volants biton comme ça, c'est magnifique. Avec les petites palettes au volant en plastique. Comme tu vois là. Voilà, les petites bouches d'aération. Alors double bouche parce qu'il y en a une en haut et une en bas. Avec les petits liserés de chrome autour. Quand tu montes dans la voiture, tu vois la petite casquette de volant là. Ça s'appelle comme ça, je pense. Marron. Moi, j'arrivais pas, comme je disais, j'arrivais pas fait les tapis. Enfin, je l'ai pas dit, mais j'aurais pas fait les tapis en marron. Ça aurait fait trop marron, ça aurait fait moche. Après, trop de couleur tue la couleur. Après, comme tu vois, les petits détails de liseré de chrome qu'il y a tout autour. Voilà, le petit GPS. Là, tu as les modes éco et sport. Là, tous les petits boutons. En fait, tout ça, là, comme tu vois, c'est tactile. Tu vois pas avec le reflet, mais bon. C'est tactile. Et là, c'est des boutons, comme tu vas, je vais te faire voir après tout sens. Là, le petit liseré le petit détail de ceinture. Ça fait trop stylé, je trouve. Je pense, moi, j'ai toujours aimé les C5 Aircross. C'est un SUV à 8 rapports, je crois. Et en vrai, c'est magnifique. J'ai toujours aimé. Et là, on m'a proposé d'en filmer un. Bah, du coup, j'ai dit oui aussitôt. Les sièges, ils sont sublimes. Avec la petite double. T'appuies sur un bouton là, t'as les deux portes qui s'ouvrent. C'est trop stylé. Et en vrai, elle est archi profonde la boîte à gants. Enfin, la boîte à gants, la couloir quoi. T'as un petit rangement pour mettre tes pièces ou je sais pas quoi. Et je sais pas si vous allez voir, mais il est v'là profond quoi. Il y a v'là la place pour mettre plein d'affaires, etc. quoi. Avec la putette réglable. Parce que quand je vais te mettre dans la putette, il va falloir que tu sois bien calé là-dedans pour pas que tu bouges avec le téléphone. Là-haut, c'est sur tissu blanc, comme tu vois. Là-haut, pareil. Coucou toi. C'est trop stylé avec la petite poignée et tout. Oh non, en vrai, c'est archi kiffant. Je kiffe trop moi les C5 Aircross. Là, tu vois le plastique noir qui revient avec le petit détail de la couleur de là-haut. Alors, du coup, pour l'arrière, c'est exactement pareil. La même config. Quand tu regardes les sièges, on dirait des tablettes de chocolat, frérot. Avec l'arrière du siège, avec les détails en marron là et en bas. C'est des petits détails de ouf en fait. Les petites formes qu'il y a là. Moi j'aime bien quand il y a beaucoup de détails dans les voitures. C'est stylé. Voilà pour ce qui est de l'arrière. Je vais te faire voir le coffre. Alors, le coffre électrique comme d'habitude. T'as la petite caméra là. Et les petits boutons. Tu
peux le refermer. Si tu appuies, ça le referme. Et là, tu peux l'ouvrir avec le... quand tu passes ton pied en dessous. Alors, du coup, pour ce qui est le coffre, la plage arrière. Il y a une double plage arrière en plus. Que tu peux enlever quand tu veux. Et là, c'est pas l'autre. Alors le coffre est assez grand quand même parce que c'est un SUV quand même, il est assez grand, tu vas voir quand tu feras de l'extérieur. Du coup voilà, t'as un petit rangement ici, un autre là. Et là, ça tu peux soulever, tu peux mettre ta roue de secours ou ton kit. Moi je mets toujours les papiers pour passer dans les voitures des gens. Voilà. Du coup comme je te disais tout à l'heure, tu passes ton pied là et normalement voilà, il s'ouvre. Normalement si tu le repasses ça peut refermer je pense. Ouais voilà. Alors du coup, on va passer sur le 3/4 arrière, ça va être cool. Voilà, il se présente comme ça. Regardez les détails des feux, ils sont magnifiques. Ça fait des petites... je sais pas comment expliquer ça, mais regardez la forme. Ça fait un curvé. C'est trop stylé. Du coup voilà. Alors la couleur elle est... c'est un gris mais foncé mais assez bizarre, je sais pas si vous voyez. Avec les petites fausses aérations, mais ça fait un style d'aération, c'est pas mal. La tête du piano black, noir, que tu retrouveras tout autour. En fait, tu as beaucoup de couleurs sur cette voiture là. Tu as du noir, comme ça en noir plastique, noir piano black, la couleur carrosserie et du chrome. Il y a beaucoup de couleurs en fait, beaucoup de couleurs différentes. Le petit béquet à l'arrière avec les petites formes pour le coffre. Pareil de l'autre côté, avec les logos C5 Aircross. Le petit diffuseur à l'arrière. Ah pareil, hein, c'est des fausses sorties d'échappement. L'échappement il a double sortie aussi. Ouais, il est faux sorties. Je les con, moi j'arrive fait les sorties par là. En plus ils sont assez profondes, mais à l'intérieur c'est plein quoi. Avec les jantes noires comme ça. Voilà, avec les barres de toit. Ils sont pareils en piano black la couleur. Là tout autour de la voiture, t'as un liseré de chrome qui s'arrête là puis qui revient tout le long de là. Ça fait stylé en vrai, faut aimer. Moi j'aime bien perso. Là t'as les vitres carrément full black à l'arrière. Pareil pour là. Et là ils sont un peu plus moins noirs comme tu vois sur la vidéo. Tu vois bien devant, bah non ils sont teintés mais vraiment le plus bas que tu peux quoi. Avec les petits bas de quai sur le côté, avec les petites formes, c'est un rappel de détail de chrome tout autour là, enfin d'alu. Tu peux retrouver à l'intérieur de la voiture. Avec les petits effets de creuset pareil. Comme tu vois. Bon, pour le rétro, là c'est du plastoc. Hein. Et là aussi, puis bah là la coque de rétro en plastique. Là du piano black tout le long. Ça fait une belle ligne en fait, il a une belle ligne je trouve. Et pour ce qui est devant, tu retrouves pareil, des petites aérations comme derrière. Là tu as les feux ils sont magnifiques je trouve. En nid d'abeille. Et tout autour tu as un liseré de chrome. Qui revient sur le. En fait ça fait la continuité du logo quoi en fait. Et là à l'intérieur, c'est du laser, hein. Laser LED, etc. Quoi. Citroën LED Vision, tu connais. Il y a des petits détails à l'intérieur. Les petites grilles, pas mal. Ah, là aussi c'est du piano black avec des détails de chrome. En dessous tu as le petit anti-brouillard avec le détail comme on a vu sur le côté de la voiture ici, avec les petites grilles. Là pareil, une petite ailette avec les petites grilles. Là les capteurs de distance avec les petits capteurs de
quand tu te gares, etc. Les distances que tu as avec la voiture. Alors, le compteur, il se trouve comme ça. Tu peux le régler, si j'ai dit pas de conneries. Tu peux le régler là. Veuillez parler après le bip. No bro, fuck. Voilà, conduit, cadran. Tu peux changer le cadran. Ah, mon copain, le cadran on change. Oh. Minimal. Minimal. Ah oui, d'accord. Ok. Après, hein, c'est un GPS de base. Hein. Là, comme je vous ai dit, c'est tactile. Chauffant en vitesse 3, 2, 1, 0. Partez, nom de Dieu. Vous avez tout ce qui est sur le véhicule. Stationnement, tu sais lire, je ne veux pas tout lire. Hein. Réglage véhicule, confort, etc. Tu peux activer, désactiver comme tu vois. Si tu n'as pas le temps de lire parce que je vais trop vite, tu mets sur pause, puis tu mettras ce que tu voudras. Voilà. Ah, là, tu peux tout régler aussi, l'air, avec le. Voilà. Là, charge à induction, tu poses ton téléphone, il charge. Mode sport, éco. Voilà, c'est fait. Et voilà. On va aller faire l'essai comme d'habitude. Et je vais te dire mon ressenti comme d'habitude. Voilà. Je vais te poser dans la tête comme d'hab. Et on ira faire l'autre tour. Allez, c'est parti. Alors du coup, je l'ai remis en mode éco parce que ça va le mettre en mode sport tout de suite. Donc, comme ça, je vais vous faire voir comment il se comporte en mode éco. Ah, du coup, ouais, je vais vous dire. Ouais, 5, 6. S'il n'y a pas les autovolants, du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, j'aime pas trop parce qu'ils sont en plastique. Voilà, bah là, comme vous voyez, la route est un peu. Enfin, là, vous voyez pas, mais moi, je vois la route est un peu. Elle balance un peu dans tous les sens. Je me suis mis en mode éco et. On n'est pas balancé dans tous les sens. Après, je sais pas si le mode sport ça va changer grand chose, mais bon, on va voir ça. Là, je suis en mode sport. Parce que des fois, sur certaines voitures, il y a des suspensions qui se durcissent plus. Alors, des fois, ça change le comportement de la voiture, mais là, pour l'instant, je suis en mode sport, ça change rien. En mode éco, les 180 chevaux, tu les sens quand même. Et j'ai pas appuyé à fond sur la pédale. Alors, je pense qu'en mode sport, et en appuyant sur une courte distance à fond sur la pédale, je pense que ça va envoyer quand même. En parlant des sièges, parce qu'ils sont vraiment jolis, parce que moi j'adore, personnellement j'adore la couleur et tout, et la forme et tout. Ouais, ils sont confortables, mais j'ai... Ouais non, j'ai connu mieux quand même. Quelle voiture vous donnez pour donner une idée que ce soit meilleur que eux? Oui, j'ai une Safran, mais je l'ai pas filmé dans ma chaîne. J'avais un pote qui avait une Renault Safran, les sièges, bah, c'est des canapés. Hein. Après voilà, chaque voiture est différente et tout ça. Hein. Il y avait des belles autos là dans la cour. Et non. Après ouais, ça se comporte. C'est un SUV, franchement, il se comporte pas mal. Hein. Toujours en mode éco, je vais accélérer un peu pour voir ce que ça donne, puis après je ferai le retour. Ouais, ça marche bien. Je vais essayer les freins après. Là, je vais mettre en mode sport. Voilà, là, je suis en mode sport. Ça, le mode sport, c'est pour les passionnés. Ça, c'est pour les passionnés, ça. En vrai, c'est archi agréable ça, à rouler. Je sais pas si dans le micro, si le micro est vraiment parfait, si vous entendez le bruit de la route, mais on l'entend vraiment légèrement, quoi. Après, je vous ai pas dit sur le volant, il y a des détails de... Oui, je vous l'ai peut-être dit, je me rappelle plus. Il y a des détails de piano black et un liseré de chrome. Comment il braque de ouf. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais et le volant est super assis. Là, c'est une direction super assistée là. Alors du coup là, je suis en mode sport. Un petit clic droite sur la route fermée, comme je vous ai dit. Alors, je me disais bien un truc. Parce que quand je mordais un peu sur la ligne, il se rabattait sur la droite. Il y a un truc d'activer là, c'est chiant. Voilà, je l'ai mis en off. Parce qu'en fait, quand il détecte la ligne droite, il tire un peu sur la droite pour se remettre bien dans la ligne en fait. Et comme moi, là, la route est fermée, je suis tout seul sur la route. Et je suis, enfin, pas au milieu, mais il tire sur la droite pour me remettre droit. Du coup, il y a un bouton sur le côté, c'est marqué off avec la voiture sur une ligne et les lignes sur le côté. Du coup, je l'ai mis en off et c'est désactivé. Du coup, ça me le fait plus. Et le mode sport,
mode sport et mode éco, niveau puissance, ça change rien du tout. Ça marche, mais ça change rien du tout. Je pense que le mode éco, bah, c'est comme son nom, hein, c'est économique quoi. En gros, la poussée, tu la sens quand même. C'est pas ouf. Et les palettes au volant, ouais, passent super bien. C'est pas une boîte DSG ou je sais plus quoi là. Si t'aimes cette vidéo là, si t'as aimé la couleur de la voiture, la configuration et tout ça, je t'invite à... partager puis t'abonner. Parce que ça freine fort ou quoi? Putain, ça freine fort. On va faire un mini départ arrêté, frérot. Ça va être beau. Attention. Ouais, ça marche. Franchement, ça marche quand même, faut le dire. Parce que t'as quand même 180 chevaux. Ça marche. Mais le moteur, je trouve, quand il est haut dans les toits, il gueule pour rien et il n'y a rien de plus. Mais ça marche quand même. Franchement, c'est bien. Je pense pas qu'un jeune qui est passionné de puissance, enfin pas passionné, mais qui aime bien la puissance et tout ça, je ne pense pas qu'il achèterait ça comme voiture, tu vois. Après, ça dépend, on sait jamais. Hein. Mais ça, c'est ouais, c'est pour les parents, les darons qui ont 3 ou 4 gosses, tu vois. Enfin, 3, parce que 4 ou moins dans le coffre, bon, après c'était problème quoi. Mais il a de la reprise quand même. Après, comme moi je dis, je m'attends pas à des trucs de ouf comme voiture. Tu sais, la grosse poussée, tout ça, parce que c'est 180 chevaux. Ça aurait été 580 chevaux, ça aurait été bateau, enfin, ça aurait été archi long à décoller. J'avais fait, ouais, là il y a un problème quand même. Tu me sors un M5 60 qui marche pas, je vais dire, oh, il y a un problème dans l'auto là. Moi, je veux que ça envoie. Bon, ouais, voilà mon copain. Je vais te le dire la fin de la vidéo en roulant, comme ça m'éviter de m'arrêter, etc. Je vais redonner la voiture au propriétaire. Un grand merci au propriétaire qui m'a passé cette voiture là. C'est pas le même à chaque fois, c'est pas le même propriétaire, hein. C'est toujours un copain qui s'arrange avec moi, comme je le dis dans toutes mes vidéos, je vais vous dire à chaque fois qu'il s'arrange avec moi. Pour me passer la voiture, il me dit tu veux la filmer, je dis oui, et voilà, je voulais en filmer depuis bien longtemps, je te remercie, ça se reconnaît. N'hésite pas à aimer la vidéo, la partager comme d'habitude, à t'abonner à la chaîne sans oublier la cloche de notification parce qu'il y a des autres véhicules, les motos, automotos qui vont arriver, si tu veux rien rater. Si t'as aimé, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et si ça intéresse quelqu'un de venir faire filmer son auto ou sa moto, dites-moi en commentaire, je lis tous les commentaires, j'y répondrai sans souci. Voilà. Et on prendra contact, on verra où il habite, etc. Voilà. Allez, bonjour, salut, encore merci.